Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue dans Doing DZ, l'émission des entrepreneurs algériens. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore avec un nouvel invité, ou plutôt une nouvelle invitée. Leïla Ben Youssef, fondatrice de la plateforme Qui dit sortie, nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Leïla. Bonjour Mahmoud, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. On est très heureux de te recevoir. Merci, c'est le mec. On a manqué un peu de femmes entrepreneurs, mais on va revenir là-dessus. Alors j'ai rien dit de Qui dit sortie, je vais te laisser tout nous expliquer dans 2 minutes, juste après ton portrait, réalisé par la rédaction de Radio M. À tout de suite. Merci. Qui dit sortie dit Leïla Ben Youssef. À un peu plus de 30 ans, la jeune femme hyperactive a déjà eu plusieurs vies. Après des études en France et en Algérie, elle fait les beaux jours de plusieurs multinationales. Des noms aussi prestigieux qu'Emploatic, Oredo et Beau Concept. Mais c'est l'entrepreneuriat qui la passionne réellement. Et après une victoire à un concours de start-up, elle décide d'enclencher la machine Qui dit sortie. Premier guide des sorties des moins de 18 ans. Alors, on est de retour donc avec Leïla Ben Youssef, la fondatrice de Qui dit sortie. Alors, Qui dit sortie, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Qui dit sortie dit loisirs et divertissement pour les enfants, tout simplement. Donc, c'est un guide de sortie qui donne des bons plans, des idées de sortie aux parents. Ça peut être un parc de jeux, ça peut être un événement, un spectacle, ça peut être du cinéma, le programme de cinéma qui est diffusé chaque semaine, le programme de théâtre pour enfants aussi, au niveau des différentes salles d'Alger, donc notamment, et aussi sur le territoire national. Quand nous avons une information, nous la partageons. Quand vous recevez de l'information, justement, vous trouvez pas de difficulté à récolter les informations ? Si, justement. La difficulté, c'est que nous faisons un métier de recherche d'information et de journalisme. C'est-à-dire que nous assurons des couvertures directes lors des événements. Mais le plus important, justement, c'est de remédier à cette difficulté de, justement, avoir des informations à la bonne date et pouvoir les communiquer aux parents qui ont besoin de quelques jours pour s'organiser à une sortie. Donc il y a une certaine difficulté, mais aujourd'hui nous faisons des partenariats et puis généralement nous recevons automatiquement quelques spectacles. Les gens, même les privés, viennent vers nous. Alors comment est venue l'idée ? On se pose toujours la question. À quel moment tu t'es dit il y a un besoin là, il faut que je creuse, il faut que je rentre dans cette brèche. Oui, tout à fait. Alors déjà, qui dit start-up dit une réponse à une problématique. Ouais. Donc moi-même, j'ai rencontré cette problématique en faisant sortir les enfants. Et aussi avec ma frangine qui venait d'arriver de France, donc qui connaissait pas s'installer justement en Algérie, qui connaissait pas cette problématique, c'est-à-dire d'avoir des idées de sortie. Où aller, où emmener les enfants. Ouais. Donc je rencontrais toujours d'autres parents qui me disaient il n'y a pas où aller. Donc il n'y a pas où aller, si il y a où aller. Donc avec Qui dit sortie aujourd'hui, il y a où aller. Voilà, exactement, il n'y a pas d'excuse. Donc la problématique, c'était vraiment de remédier à ce problème-là d'information, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. Ouais. C'est l'information qui n'arrive pas. Aujourd'hui, les mamans, même si elles sont digitales, elles sont pro Facebook, connectées, ouais. Voilà, elles se retrouvent sur une 50aine de pages, de parcs notamment, de lieux, etc. Donc après, elles se retrouvent avec beaucoup de flux d'informations qu'elles qui ne devient pas forcément visible pour elle. Et donc, Qui dit sortie centralise un peu tout ça, met de l'ordre. Tout à fait. Donc premièrement, c'est la mise à disposition des informations. Deuxièmement, c'est le fait d'offrir au marché du divertissement des enfants des nouveautés, notamment des animations au niveau des écoles que nous proposons. Nous avons organisé la dernière animation a été pour Yanaïr. Donc c'est des écoles qui font appel à nous pour des journées ou demi-journées spéciales. Et la nouveauté aussi, c'est les sorties pédagogiques. Donc ludique et pédagogique. Je cite comme exemple, nous avons organisé une sortie au niveau de la Casbah. Ouais. Donc avec un guide spécialement pour les enfants.
qui n'est pas la même approche qu'avec des adultes. Leur faire découvrir d'où ils viennent, leur patrimoine, voilà, leur histoire. Ouais. Avec une chasse au trésor qui permet justement d'ajouter ce côté ludique où l'enfant va jouer et ça va marquer son esprit parce qu'il sortira avec une journée très agréable qu'il aura passée avec ses copains de classe, ses camarades de classe et en même temps ça lui permettra d'avoir cette image parce que nous travaillons sur le développement social et qui dit développement du tourisme dit forcément l'enfant. Ça commence par l'enfant et on parle d'abord de ce qu'on appelle le tourisme local et puis le tourisme, c'est-à-dire une maman qui fait sortir son enfant un mardi après-midi ou un week-end, c'est du tourisme. Effectivement, c'est du tourisme, il y a un flux économique, elle va dépenser, elle va payer une entrée au musée ou autre, elle va lui payer quelque chose à manger. Tout à fait, et transmettre cette culture aussi de notre patrimoine. Moi aujourd'hui, je vous cite comme exemple, j'ai des mamans qui, quand j'ai parlé d'une sortie au port de Cedefort, qui m'ont dit ça fait plus de 18 ans que nous n'avons pas mis les pieds là-bas. Donc ça prouve que les parents qui sont parents aujourd'hui ont vécu cette période noire et ont toujours certaines images et certains préjugés qui ne le sont pas forcément. Donc, je vous assure qu'il y a de la sécurité, c'est vide et c'est très agréable. Et c'est beau à voir. Oui, tout à fait. Tu le dis, tu l'as bien résumé. Il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. On a l'impression que l'enfance, c'est peut-être un des marchés les plus porteurs. En Algérie. Oui, est-ce que c'est le cas? Simplement, oui, c'est une bonne question parce que simplement il est porteur parce que notre population est une population très très jeune déjà et puis le nombre d'enfants est très très important. Moi j'ai une information qu'il y avait plus de 900 000 enfants sur Alger. Donc, ce qui est vraiment énorme. Et aujourd'hui, par exemple, quand peut-être un tiers de la population, un quart. Oui, tout à fait. Donc, ce qui représente beaucoup. Et puis, notre culture fait que les parents, quand il s'agit d'enfants, ils passent en priorité. Donc, si un enfant veut quelque chose, il l'aura. Il y a qu'à voir dans notre tradition l'Aïd, les vêtements pour l'Aïd. Nous avons une culture qui est très très axée vers l'enfant. Donc, aujourd'hui, c'est un marché très important parce que c'est un marché qui est très demandeur. Justement, où il y a beaucoup de concurrence, il y a qu'à voir les marques présentes qui ciblent des produits vers les l'habillement enfant, les jouets, les choses comme ça. Exactement. Donc la consommation est très importante de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, nous positionnons comme l'agence communication qui crée des liens entre les marques et les parents. Et les parents. Voilà. C'est un marché porteur, on le disait. De quoi il manque? C'est-à-dire aujourd'hui, je pense aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de lancer des activités ou des business dans le secteur de l'enfance. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore? Qu'est-ce qu'on peut développer? Alors, on peut développer pas mal de choses, notamment le transport pour les enfants, transport scolaire, qui est très demandeur parce qu'on voit que les parents sont très très pris par cette partie-là. Ça permettra de drainer, d'avoir moins de circulation peut-être le matin aussi, donc de régler le problème des bouchons. Il y a aussi d'autres marchés qui sont le marché du loisir, donc les parcs, les lieux de loisirs, tout ce qui est parc d'attractions. Je peux vous citer comme exemple, j'ai un investisseur qui m'a appelé pour organiser l'ouverture de son parc qui fait une forêt, qui a investi dans une forêt récréative. Donc c'est une forêt avec ce qu'on appelle de l'acrobranche et de la tyrolienne où les enfants pourront non seulement profiter du cadre naturel de la forêt qui est très agréable, un espace ouvert. Et puis c'est une activité sportive avec une partie où il y aura des aires de jeu, donc comme on en voit, et puis aussi c'est-à-dire du VTT, de la location de vélo, il y aura aussi des quads, une aire de pique-nique, un grand barbecue, donc c'est du côté de Miliana. Voilà, tout à fait. Et les familles algériennes, elles cherchent quoi aujourd'hui? Alors, moi, j'ai été agréablement surprise depuis 4 mois que mon site internet existe, que mon guide existe. J'ai été agréablement surprise de voir le comportement, justement, l'engouement des familles vers les loisirs familiaux. C'est-à-dire, la famille algérienne n'hésite pas une seconde à aller à un endroit si elle est assurée par la sécaujourd'hui et un cadre agréable. Donc c'est la première condition, la sécurité. Voilà, la sécurité est très importante aujourd'hui. Heureusement, nous avons aujourd'hui nous avons la majorité des parcs qui assurent une sécurité, à commencer par le parking, justement, l'accès. Et puis il y a une recherche de nouveautés.
justement. C'est-à-dire les parents sont assez blasés toujours la même chose. Des parcs qui sont toujours pareils, des endroits, des jardins publics, et puis des endroits que nous connaissons. Donc elles cherchent la nouveauté. Donc dès qu'il y a un nouveau parc qui ouvre, il y a beaucoup d'engouement vers ce parc-là. On a eu l'occasion de faire un numéro de Doing DZ à Alger-Peur, justement. Et donc, ça nous a permis de voir cette curiosité que tu es en train d'évoquer et de voir ce que cherchait un peu aussi, cette nouveauté que cherchaient les familles. Oui, et alors ? Et c'est donc une maison d'horreur qui a été aménagée par le fondateur. Et les jeunes se bousculent maintenant pour aller passer un moment comme tu le dis, voilà. De loisirs un peu différent de ce qui se fait habituellement. Voilà, on a vu aussi le Food Five à Outlet Fayette. Escape Room aussi. L'escape Room. Qui se trouve au Food Five voilà. aussi. Donc on est en train de voir cette diversité qui Laser qui se met en Game place. aussi, qui a ouvert récemment. Aussi, qui a ouvert tout récemment. Oui, ouais. t'as le paintball qui se faisait au niveau de la forêt de Bouchaoui. Donc c'est des activités qui sont très axées adolescents d'ailleurs, où il y a une grande demande justement, parce que généralement les parcs de jeux, ça s'arrête jusqu'à 12 ans. Ouais. Un parc où, quand je dis un parc de jeux, je parle d'un parc où il y a des gonflables, tout ce qui est gonflable, balançoire, etc. Voilà, tout à fait. Où alors que des adolescents sont plus tentés par à l'ancienne du baby-foot ou voilà. ou du billard. Ou un billard. Ouais. Voilà, ouais. qui attirait plus. Mais effectivement, il y a cette demande-là. Pourquoi ? Simplement parce que aujourd'hui, avec Internet, il y a une certaine culture par rapport au divertissement à l'étranger. On arrive à découvrir plus de choses. Voilà, tout à fait, tout à fait. Par exemple, nous avons un parc où nous avons fait découvrir, parce que le concept est de se déplacer quand un nouveau parc ouvre et de partager cette information, notre essai à nous et notre sentiment et donner une note ouais. avec un avis détaillé aux parents et de dire nous sommes partis, voilà l'astuce pour le stationnement, l'astuce pour le prix par exemple, les ouais. tickets. Donc nous donnons des petits plus qui faciliteront la visite aux parents, et c'est quelque part ce que nous avions fait avec le casque VR, donc les jeux de réalité virtuelle ouais. Dans un parc qui avait ouvert cette option là, donc nous avons partagé, où il y a eu beaucoup d'engouement aussi de la part des parents. Et on imagine tout à fait les retombées. Je te propose qu'on aborde les choses d'un point de vue un peu plus personnel. On va parler de toi et de ton vécu. Tu as enchaîné les postes dans différentes entreprises multinationales, etc. Tout à fait. Mais ça ne te suffisait pas, en quelque sorte. Et tu as voulu découvrir une autre facette ou une autre manière de travailler. Alors dis-nous comment tu as vécu cette période et ça a été quoi le titre ? Tout à fait. Alors c'était effectivement c'était une très bonne expérience, travailler dans un parcours de multinationales notamment et dans le marketing. Cela dit, oui, effectivement, tu l'as bien dit, ça ne me suffisait pas parce que j'avais ce besoin-là de toujours faire les choses par moi-même et d'avoir cette passion dans mon travail pour faire avancer les choses, qui n'est pas très évidente, surtout quand on travaille dans de grandes structures où on a moins de liberté. Où il y a des process, voilà, tout à fait. Ouais. Au bout d'un moment, je suis arrivée dans ma carrière à justement ne plus pouvoir occuper de poste, et où carrément mes managers et mes directeurs me disaient Leïla, ouvre ta propre entreprise. Tu es faite pour ça, parce que simplement j'étais manager aussi d'équipe, donc j'ai pu m'affirmer autant que manager, et je suis arrivée à un stade où je voulais le faire, mais sans avoir l'idée forcément de qu'est-ce que je vais faire. Alors déjà l'enfant, c'était un domaine qui me passionnait depuis toujours, que je connaissais pas mal, et puis l'idée est venue d'un ce qu'on appelle un Startup Weekend, un concours de start-up, et j'encourage les auditeurs, donc tous les jeunes, à faire ce genre de concours. Il y en a pas mal sur le territoire national, en Algérie chaque année, c'est des éditions annuelles. Alors moi j'ai fait ce concours l'année passée en février. Donc à ce moment-là, je n'avais ni l'idée, ni rien du tout. J'ai vu l'annonce et puis demandé justement si vous êtes porteur d'une idée, venez concourir. Et l'objectif est de passer un concours c'est-à-dire sur 3 jours, de sortir au bout de 3 jours avec une idée non seulement ficelée, mais en plus avec ce qu'on appelle un business plan, un plan d'affaires qui permet justement de lancer l'entreprise et d'avoir, c'est comme une feuille de route qui permet justement d'avoir une vision dans 1 an, qu'est-ce qu'on va faire, dans 3 ans, etc. Et d'être coaché.
justement. Donc l'expérience a été très ça a été vraiment un boost pour moi et un déclic. Avant d'être un boost, ça a été un déclic parce que c'était là où j'ai proposé le projet, c'est-à-dire à 48 heures du concours où je m'étais inscrite, je n'avais toujours pas l'idée. Donc l'idée m'est venue. Tu t'es dit alors je fais quoi? Allez, je lance. Que comme quoi, des fois, quand on se met de la pression, on arrive à des résultats derrière. Et puis, et c'est un concours qui a été organisé dans plus de 140 capitales dans le monde. Ouais. Et rien qu'en Algérie, il a été organisé en simultané sur Oran, sur Alger. D'accord. Donc sur Alger c'était au Cyberpark de Rahmania et sur Oran c'était au niveau d'une université et donc ça m'a permis de mettre en place, enfin d'avoir l'idée qui s'appelait à l'époque le paradis des mamans. Ouais. Donc l'idée était vraiment de remédier un petit peu à la difficulté des mamans dans leur quotidien. Voilà. Et puis petit à petit, donc aujourd'hui ça fait N-15 jours, ouais. Donc presque une année. Presque une année. J'ai été la seule personne à avoir lancé l'entreprise suite à une idée. Donc par rapport aux statistiques du concours, ouais. La plupart étaient toujours étudiants. Donc d'où le fait de vouloir essayer, voir un petit peu, mais de vouloir lancer leur entreprise une fois qu'ils avaient fini leur cursus universitaire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à creuser un peu plus. Donc j'ai fait le parcours, c'est-à-dire de recherche, qui est très important. Donc je tiens à partager le fait par rapport à mon expérience qu'une idée peut être très générale. Mais à force de creuser, c'est comme un entonnoir en fait. C'est la technique de l'entonnoir. On commence par quelque chose de large, on se rapproche un petit peu de ce qu'on a envie de faire, et puis d'arriver un peu à avoir le plan précis. Voilà, à sortir. Moi, je me suis beaucoup documentée par rapport aux startups, par rapport à ce qui se fait à l'international. Donc, ce qui m'a permis un petit peu de commencer de toucher par rapport au loisir en premier lieu. Après, ça a été un parcours plein d'embûches parce que souvent quand nous avons une idée, nous sentons forcément dans notre bulle, nous sommes un peu perdus. Nous avons des moments de doute en se disant est-ce que ça va être rentable, parce que de l'idée proposer un plan de rentabilité, c'est comme si on se mettait dans la peau on devient entrepreneur et qu'on allait convaincre un directeur d'une banque pour nous donner un prêt, prêter de l'argent. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'est là où on a entre ce qui est théorique et la pratique, c'est un peu ça le parcours le plus dur. Ouais. D'arriver à faire de la pratique, c'est ça le plus. Donc c'est ce que je partage avec les futurs entrepreneurs. C'est cette partie-là où il faut rester, c'est-à-dire il faut surtout être avec d'autres entrepreneurs, ouais. Et partager. Justement, on remarque que c'est quelque chose de très présent dans ton parcours. Dans ton parcours et jusqu'à présent, tu es très présente dans les conférences, dans les salons, dans ce genre d'événements autour de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça t'apporte justement? Alors ça m'apporte toute une culture de l'entrepreneur, ouais. Justement. Donc moi-même quand j'étais salariée, c'était une curiosité d'aller me déplacer dans des salons. Je n'avais pas forcément un besoin précis, mais ça me permettait de voir un petit peu les exposants, de voir les entreprises qui étaient, d'échanger. Voilà. Et l'ouverture d'esprit est très importante pour un entrepreneur, de lire la presse, de se documenter, de voir des événements, parce que ça nous permet de faire de très très belles rencontres, chose que moi j'ai eu la chance de faire, parce que justement j'allais poser des questions à des entreprises qui exposaient, comment vous avez pu exposer, d'avoir un retour dans ce sens, et ça c'est très très important. Et puis d'échanger aussi dans tout ce qui est événements et conférences où on voit des entrepreneurs prendre la parole et parler de leur cursus comme moi je le fais aujourd'hui, ouais. Et ça nous donne vraiment une envie. C'est un peu à l'américaine. Les Américains sont éduqués pendant leur cursus universitaire sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis ravie de voir qu'il y a des événements comme ça, comme les Wikistage dans, ouais. Les universités, qui se font très très souvent. Et puis c'est des événements qui peuvent justement rapprocher des entrepreneurs avec des futurs porteurs de projets. Et c'est ce qu'on appelle le partage de success stories. Ouais. Donc c'est exactement ça. C'est de l'inspiration. Et ça donne une inspiration et ça donne un élan parce qu'on écoute la personne partager ses difficultés, ses craintes. Généralement, on se lance pas parce que le partenariat, c'est une nouveauté pour tout le monde, c'est de l'inconnu. Hein. Donc c'est sortir de sa zone de confort, ouais. de se dire bon, financièrement, je vais peut-être tout laisser de côté alors qu'on était habitué à un certain. Le confort d'avoir un salaire à la fin du mois. Voilà, une certaine sécurité. Mais je peux vous dire que l'aventure est tellement belle. C'est-à-dire le jeu
jeu en vaut la chandelle. Oui, franchement, quand on arrive à avoir des résultats et des retours par rapport à un travail acharné, où on pensait que personne n'allait croire en nous, c'est tellement beau et tellement bien de vivre ça que ça nous donne des ailes. On a envie simplement de continuer. Après, ça devient comme une drogue, où on a besoin. Oui, exactement. Alors, quand on prépare nos émissions de Doing DZ, on se rend compte qu'on a de plus en plus de mal à trouver des femmes entrepreneurs. C'est-à-dire que quand tu regardes je sais pas, les 30 émissions qu'on a fait, où là on a en majorité des hommes. Tu en penses quoi déjà? Et est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre quand on est une femme en Algérie? Alors, pas du tout. Moi-même, j'ai été intervenante à la conférence sur l'entrepreneuriat féminin, où j'ai parlé justement de l'entrepreneuriat autant que femme, et particulièrement dans le secteur du tourisme. Et j'ai rencontré vraiment des personnes, des femmes et des dames qui sont à la tête d'entreprises assez connues, notamment le métro d'Alger, où c'est une directrice qui nous parlait justement de son cursus autant que femme. C'est-à-dire que là, je te coupe, c'est deux choses différentes. Je parle pas de cadres, effectivement, dans toutes les entreprises du pays. On a un très grand nombre de cadres femmes, c'est pas du tout la question, c'est plutôt entreprendre, quoi. Oui, est-ce que c'est plus difficile de lancer son entreprise? Pas du tout. Alors c'est pareil en fait, c'est pareil. Donc j'ai évoqué l'exemple de la femme parce qu'elle a pris la parole pour partager ça avec des étudiantes et dire ce n'est pas parce que vous êtes des femmes que vous allez forcément penser qu'il va y avoir des problèmes parce que simplement la loi ne fait pas la différence entre un homme et une femme dans la création d'entreprise. Donc c'est juste que la femme, je pense, a plus d'un point de vue culturel de difficultés sur le point de vue culturel. Parce qu'elle se dit je reste une femme, ce sera peut-être plus dur pour moi, mais vraiment c'est des préjugés. Moi je le dis, je n'ai jamais vu de différence par rapport à ma propre expérience. Après aujourd'hui, moi Mahmoud, je te dis que j'ai été étonnée de voir de plus en plus de femmes. Donc qui créent on est content, on aimerait bien, on soutient la démarche. Donc dans ce genre d'événement justement, et je rencontre des femmes très 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 brillantes, particulièrement qui sont justement qui entreprennent entre elles. Il y a qu'à voir les femmes artisanes qui exposent maintenant dans des marchés, et donc c'est des femmes entrepreneurs qui sont soit dans la fabrication de bijoux, soit donc vraiment moi j'encourage cette initiative là. Et puis comme je le disais tout à l'heure, un entrepreneur doit avoir une ouverture d'esprit, et puis les femmes peuvent aussi, s'il y a une certaine crainte pour entreprendre, peuvent s'associer avec un homme si vraiment il y a cette crainte là. Bon, moi je le dis ou avec une femme, ou avec une autre femme. Pas. Oui, c'est-à-dire l'union fait la force forcément. Donc franchement, moi je conseille à tout le monde de se lancer quand l'idée y est, parce que c'est vraiment, il n'y a pas de différence et il n'y a pas c'est-à-dire c'est pas le genre qui importe. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont servi de modèle? Oui. Est-ce que des gens t'ont inspiré dans cette tout à fait. Steve Jobs pour commencer, mais c'est une histoire success story internationale que tout le monde connaît. Après, j'ai moi-même lu des livres d'entrepreneurs algériens, notamment le livre de Monsieur Al-Balab, qui m'a pas mal inspiré. Commencer petit, voir grand et aller vite. C'était franchement, tu fais bien de le dire parce que c'était une des citations qui m'a le plus marqué. Et aller vite, aujourd'hui on me le reproche en disant freine un peu. Tu vas trop vite. Voilà, tout à fait, parce que j'ai beaucoup d'idées et il y a tellement à faire dans mon secteur d'activité que je rencontre des mamans aujourd'hui qui me donnent des idées tous les jours. Je reçois des nouvelles idées, donc moi je fais appel à des jeunes qui veulent se lancer, à se rapprocher de moi, que je pourrais justement, avec lesquels je pourrais collaborer. Je les accueillerai avec grand plaisir pour ça. Tu le disais, tu vas trop vite, tu es une femme hyper active. Raconte-nous un peu une journée type pour toi. Bon, on imagine que une journée ne ressemble pas à la suivante, mais en gros, comment tu passes ta journée? Alors, ma journée, je la passe principalement sur le terrain. Pourquoi sur le terrain? Parce que je suis soit à la rencontre de personnes dans le domaine de l'animation, par exemple. Ça peut être un clown, ça peut être une conteuse pour les enfants, ça peut être un artiste peintre, un plasticien pour des ateliers pour les enfants. Et puis aussi au niveau des parcs, des lieux de loisirs, donc où moi-même je me déplace, j'ai cette curiosité aussi d'aller voir pour déjà comprendre mon secteur, ce qui est très très important quand on crée
crée une entreprise. Primordial. Voilà, c'est le terrain qui fait notre expérience. Et puis aussi, je fais des rendez-vous d'aide dans le côté social pour les enfants. Donc aujourd'hui, je suis basée au centre de l'entrepreneuriat social. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire un mot. C'est un coworking space un peu spécial. Tout à fait. Alors le coworking space, c'est un espace partagé de bureaux partagés. L'avantage, c'est que mais celui-ci a une particularité. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis au niveau du Centre algérien de l'entrepreneuriat social, et c'est ACSE en anglais. Donc c'est le centre qui se trouve au boulevard des Martyrs, qui a été inauguré il y a quelques temps, il y a pas très longtemps de cela, et qui permet justement d'accueillir des startups dans le domaine de développement social. C'est-à-dire des entreprises qui répondent à une problématique de la société algérienne. Donc l'avantage de cet espace, c'est qu'il accueille des porteurs de projets en incubation. C'est-à-dire que la période de laquelle j'ai parlé tout à l'heure, de la difficulté, de la création, la naissance de l'idée, jusqu'à la création de l'entreprise, en moyenne, c'est 1 année. Ouais. Donc en termes de durée, après c'est pas fixe, ça dépend. Il y en a qui en créent au bout d'1 mois, il y en a qui en créent au bout de 24 mois. Donc cette période-là est très déterminante pour la réussite et la création de l'entreprise. Et l'entrepreneur, quand il est incubé, l'avantage c'est qu'il bénéficie de formation et de coaching, que ça soit dans les finances d'entreprise, la gestion d'entreprise, dans différents domaines. Et ce centre-là est très intéressant parce que ça permet aussi d'assurer, ce que tu disais si bien, une cohésion entre les différents porteurs de projets et les startups présentes. Donc on se retrouve, c'est un espace d'échange déjà. Chacun parle de ses difficultés, chacun partage des idées. Nous avons des profils très différents. Donc il y a des profils de financiers, des profils de marketeurs, il y a des profils de. Donc ça nous permet de vraiment échanger sur nos difficultés, et c'est toujours rassurant de trouver des personnes qui sont exactement dans la même situation. Et j'encourage ce genre d'initiative. D'ailleurs, ce n'est pas la seule. Effectivement, il y en a de plus en plus à Alger. D'ailleurs, je lance je lance l'invitation avec plaisir. À la directrice. Alors, je remercie Maliem, c'est Maliem Beslama, qu'on invite à Doing DZ, que je remercie. Donc, je transmettrai le message avec grand plaisir, qui a justement un cursus à l'international et qui est venu en Algérie lancer cette initiative où elle a eu beaucoup plus de difficultés que moi. Elle aura l'occasion, Inch'Allah, de vous raconter tout ça. Mais c'est très encourageant de l'écouter aussi. Ouais. Donc, comme quoi, nous sommes des femmes, mais je pense que les femmes sont très battantes aussi. Hein. Oui, bien sûr. On n'a pas de doute là-dessus. Le business model, Leïla, comment ça marche? Sur quoi tu te rémunères? Comment tu vas développer ça? T'en es où? Alors le business model qui est le modèle économique, donc c'est au départ c'était un peu l'idée classique, c'est-à-dire de chaque entrepreneur de dire je fais mon site internet. Aujourd'hui mon guide est sous format d'un moteur de recherche, un site internet, donc qui dit sorti.com. Qui dit K-I-2-D-Y, je précise, est sorti. Donc, et c'est un jeu de mots. En un mot. Voilà, tout à fait. Et puis, aujourd'hui, le départ du modèle économique, c'était de faire de la publicité, c'est-à-dire des insertions gratuites pour des lieux de loisirs, et puis de proposer des insertions avec beaucoup plus de visibilité pour chaque parc. Un référencement. Donc, voilà, à la une, les parcs que nous conseillons, nos parcs préférés, etc. Et puis, je me suis très vite rendu compte que et je tiens à faire cette remarque aujourd'hui sur cette émission, c'est que ce modèle-là qui est très récurrent, qu'on entend souvent dans les concours, etc., de vendre de la publicité sur le site internet, n'est pas forcément le meilleur à suivre. Donc, tu vois qu'une start-up, on a des idées et à chaque fois on change pour une fois qu'on tâte le marché, qu'on se déplace pour aller faire cette initiative d'aller vendre des publicités. Par contre, je te donne comme exemple les parcs de loisirs qui ne sont pas très réceptifs à l'idée de faire de la publicité parce que pour eux, le fait d'avoir leur propre page Facebook suffit en termes de communication. Par contre, j'ai mis en place un système de concours, c'est-à-dire
c'est-à-dire où il y a un échange de services, où les parcs offrent des cadeaux et généralement c'est des entrées gratuites. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir une campagne digitale par rapport à un partenariat entre les deux entités. Donc aujourd'hui, le modèle économique a été changé complètement. C'est que je me positionne comme une agence de communication. Ouais. Donc le site internet est à 100% gratuit, que ce soit pour des parents qui veulent chercher de l'information, trouver des idées de sortie. Je reste et toute l'équipe reste disponible sur la page pour répondre à des questions. Donc je reçois assez souvent des questions de la part des parents, ou notamment le programme, ou des idées de sortie, d'anniversaire, etc. Donc nous sommes conseillers dans ce domaine. Et puis aujourd'hui, le modèle, c'est que je suis une agence de communication spécialisée dans le secteur des parents et des enfants. Donc, comme je t'avais dit tout à l'heure, un créateur de liens entre les parents et les enfants. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises font appel à nous. Donc, quand je dis entreprise, ça peut être soit un parc qui va ouvrir. Donc, nous sommes les spécialistes de la communication dans le domaine des loisirs. D'accord. Donc, nous faisons des opérations d'inauguration du parc, de communication, de dossiers de presse, de promotion, etc. La deuxième partie, c'est les écoles, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Donc, où nous travaillons beaucoup avec des écoles qui font appel à nous. Faites des événements sur mesure pour les écoles ou des sorties pédagogiques pour les écoles. Nous travaillons aussi avec les comités d'entreprise. Ouais. Aussi pour les salariés, donc pour leurs enfants aussi. Et puis nous organisons nos propres événements dédiés au secteur de l'enfant. Donc des événements. Et puis là on est sur des événements où nous sous-traitons notamment un événement, un marathon parents-enfants au niveau des Sablettes. Donc c'est un peu comme ça que nous avons. Je reviens à la partie digitale pour expliquer un petit peu l'avantage que nous avons. C'est que nous avons conçu aujourd'hui plus de 25 000 bases de données de parents algériens. Ouais. Voilà, donc avec ce qui vaut de l'or. Voilà, tout à fait, ce qui vaut de l'or. Donc nous proposons même des campagnes d'emailing et de campagnes digitales sur le web. Et c'est ça l'avantage, c'est que nous sommes arrivés même à non seulement qualifier cette base, mais en plus nous avons même les dates d'anniversaire des enfants, par exemple. Ouais. Voilà. À vendre. Donc ça, c'est une spécialité digitale. Très bien. Qu'est-ce que on arrive au bout de notre entretien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année qui commence? Comme tout entrepreneur, en une minute, du succès, la réussite, beaucoup d'enfants qui viendront que nous allons faire sortir, beaucoup d'enfants satisfaits et heureux, comme nous avons eu le plaisir de faire au niveau du salon du livre et du salon du tourisme, où nous avons mis en place des ateliers pour les enfants, où je me suis retrouvée avec pas mal de dessins et c'est des ateliers gratuits, de lecture aussi, où les enfants me laissaient des messages sur un cahier de doléances, ou me laissaient leurs propres dessins pour me dire tiens tata, parce que tu m'as fait plaisir aujourd'hui, donc je te laisse ce cadeau. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau quand on crée, comme je le disais tout à l'heure, l'aventure d'un start-upper. C'est peut-être pas facile tous les jours. On a des moments de doute, on a des moments de peur, de crainte, etc. Mais moi, encore une fois, j'encourage tous les jeunes, parce que l'Algérie a besoin de cette énergie que nous avons, que nous détenons, et nous ne sommes pas, c'est-à-dire loin d'autres personnes. Et c'est notre futur, les enfants. Et c'est notre futur. Donc voilà, du succès, des collaborations et plein de choses. Comme je te souhaite à toi aussi, Mahmoud. Merci beaucoup. Je te remercie infiniment. Merci d'avoir partagé ton aventure avec nous dans Doing DZ. On te souhaite beaucoup de réussite. Merci. Quant à moi, je remercie Soumia qui était à la réalisation, Ahmed qui était derrière la caméra. Et je dis à nos auditeurs, dans 2 semaines avec un nouvel entrepreneur. Bye. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.